Le 13e point, c'est un plan complet de sécurité sociale. La sécurité sociale instituée par les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945, ça n'a pas traîné, dans la mise en œuvre du programme du CNR, donc sous l'autorité de Charles de Gaulle, qui était le président du gouvernement provisoire. Eh bien, donc, ça représente pour le peuple français l'une des très très grandes conquêtes de la libération. C'est l'objet d'un immense consensus dans la société française, la sécurité sociale avec ses différentes branches que vous connaissez, la branche famille, la branche maladie, la branche retraite, etc. Pourtant, cet immense consensus ne cesse d'être remis en cause par les directives européennes en tout genre. Alors, eh bien, nous rappellerons que la santé, et les Français y sont immensément attachés, doit être un bien pour tous. Donc, d'abord, la confirmation solennelle du rôle central de la sécurité sociale pour assurer la justice sociale entre les citoyens français. Encore une fois, nous nous prévaudrons de Saint-Louis et de ses établissements de commun profit qui auront bientôt 800 ans d'âge pour dire à quel point les Français sont attachés à cette justice sociale primordiale qui est la justice devant l'égalité, devant la maladie et devant la mort. Je le signale d'autant plus que, comme vous le savez, le grand modèle qu'on nous présente constamment, le modèle américain, vous savez qu'il y a 50 millions d'Américains qui n'ont aucune couverture sociale. Alors si c'est ça le modèle vers lequel on veut nous faire aller, eh bien c'est non. Nous sommes pour le maintien bec et ongle de la sécurité sociale pour tous. Il y aura un coup d'arrêt donné aux exigences européennes constantes de déremboursement, ce qui est en cohérence avec notre sortie de l'Union européenne et des fameuses grandes orientations de politique économique, puisqu'il paraît qu'il faut qu'on dérembourse les médicaments les uns après les autres. Nous procéderons aussi à ce qui est quand même assez choquant quand on y réfléchit bien, qui est le très faible remboursement des frais de santé pour les Français en matière de soins oculaires et dentaires. On ne voit pas en quoi. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. C'est pas un luxe de pouvoir voir. C'est pas un luxe que de ne pas avoir mal aux dents. Donc il n'y a aucune raison pour lesquelles on devrait faire payer aux Français lorsqu'ils ont ce type d'infirmité qui arrive avec l'âge, plutôt que lorsqu'ils ont des maladies. Donc ça, un meilleur remboursement de ces frais de santé, une réévaluation des salaires du personnel des hôpitaux de l'assistance publique, parce qu'il faut quand même dire que c'est assez scandaleux la situation actuelle qui est faite dans un certain nombre de cas où des gens travaillent vraiment. J'ai pu le voir il n'y a pas très longtemps lorsque j'ai dû moi-même aller dans un service d'urgence. Rassurez-vous. Je suis désolé pour mes compétiteurs, je vais bien. Mais il se trouve effectivement que j'étais allé pour un truc bénin, mais pour une urgence dans un service hospitalier de Paris. Et effectivement, il y a quand même une très grande... On peut toujours cracher sur tout. Moi, je tire mon chapeau au personnel de l'assistance publique. Et lorsque l'on sait les heures qu'ils font et souvent le peu, d'abord la façon dont souvent ils se font pas très bien considérés parfois par les patients, et en plus de ça, la modicité des salaires qui sont les leurs, il y a quand même des limites, je crois, à ne pas franchir. Le gel immédiat du plan de suppression et de regroupement des établissements hospitaliers et le réexamen de tous les projets de fermeture d'hôpitaux. Ça n'est pas une position du tout démagogique, c'est au contraire une position technique très importante. C'est parce qu'il y a actuellement, je ne veux pas dévoiler des secrets de famille, mais j'ai une fille qui est en 2e année de médecine, qui fait donc un stage dans des hôpitaux. Mais comme maintenant, on veut rassembler les hôpitaux par spécialité, avant, lorsque quelqu'un avait par exemple un problème au foie, eh bien, il suffisait de consulter le service d'à côté qui s'occupait de questions cardiaques et on avait immédiatement un diagnostic complet de la personne. Mais maintenant, comme on fait des grands pôles, on sépare effectivement ces grands pôles et donc on nuit en réalité à l'exhaustivité de l'établissement du diagnostic et des soins par ce système de pseudo-rationalisation. Le 6e point, ce sont des enquêtes judiciaires que nous engagerons contre les officines orchestrant des grandes peurs collectives à des fins d'extorsion de fonds publics. On ne peut pas à la fois dire à juste titre qu'il faut faire des économies, puisqu'il faut faire des économies. D'ailleurs, la première économie que nous ferons, c'est justement d'arrêter de verser 7 milliards d'euros à l'Union européenne.
on ne peut pas dire ça et trouver par ailleurs très très bien que Madame Roselyne Narquin, ma épouse Bachelot, ait dépensé des sommes qui se chiffrent en milliards d'euros pour lutter contre l'épidémie de grippe porcine ou la pandémie de grippe aviaire ou je ne sais plus quoi. Comme je le disais, nous attendons bientôt. Ça sera pour 2013 s'il faut refourguer, vous savez, comment dirais-je, le Tamiflu. Vous savez que c'est tous les 4 ans. Donc en 2013, attendez-vous à l'encéphalopathie des dindons. Donc, eh bien non. Non, ça ne sera pas le cas parce que nous aurons mis un terme aux exactions du trafic d'influence de sociétés comme Hill & Knowlton, qui justement est la société qui a orchestré les opérations de désinformation pour le compte du laboratoire Roche. Donc nous interdirons tout simplement ces divulgations de fausses nouvelles. Vous vous rappelez qu'on expliquait il y a 35 Mexicains qui sont morts de je ne sais pas quoi, de grippe porcine. Ils n'ont jamais existé, hein. Ils n'ont jamais existé. Nous avons affaire tout simplement à des divulgations de fausses nouvelles. Il faut maintenant porter le fer là, dans la plaie et donc procéder maintenant à des enquêtes judiciaires. Il faut qu'à un moment ou à un autre, les gens soient redevables de l'utilisation qu'ils font de l'argent public. Et puis, nous ferons également, parce que j'ai des oreilles et des yeux et je vois je rencontre beaucoup de Français qui sont de plus en plus intéressés par des médecines alternatives et des médecines douces et pas le tout médecine allopathique. Donc, le lancement d'une grande politique publique de médecine douce et alternative encadrée par des expertises médicales incontestables afin d'offrir une médecine moins uniquement dépendante des grands laboratoires pharmaceutiques. C'est actuellement le cas.